Il est très agressif, très possessif avec ses jouets. Il m'a mordu au moins 2 fois. Je l'appelle Nacho le tordu. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Un samedi matin, on a sonné à la porte. Mon cousin était là, avec un petit chiot. Il m'a dit « Tiens, c'est pour toi ». On est restés comme 2 ronds de flanc, sans savoir quoi dire. Et il est parti. Il était tout petit, une petite chose toute tremblante. On l'a regardé et j'ai fondu. Il était si petit qu'il tenait dans sa chaussure. On est tombé amoureux dès qu'on l'a vu. C'est un petit chien adorable. Et j'en suis dingue. Luc adore Nacho. Il adore les animaux. Il veut même devenir vétérinaire. Je trouve ça bien d'aider les animaux parce qu'ils ne peuvent pas toujours le faire eux-mêmes. C'est aux hommes de veiller sur eux et de les garder en bonne santé. Nacho est un amour de chien la plupart du temps. Mais Quand je lui prends ses affaires, c'est une autre histoire. Oh là, oh là! Nacho peut s'attaquer à lui en un éclair. Il m'a mordu 2-3 fois assez sérieusement. Luc lui a donné un ours en peluche. C'est devenu son jouet. On ne peut pas s'approcher de lui s'il a cet ours. J'entre dans la pièce et il s'arrête. Je le traite de barjot. Je l'appelle Nacho le tordu. Aujourd'hui, je m'inquiète pour sa santé et son poids. On aimerait qu'il fasse plus d'exercice. Quand je prends sa laisse, il saute du canapé, file dans notre chambre et se planque sous le lit. Et impossible de le sortir de là parce qu'il essaie de mordre. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il veuille bien sortir de là. Ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre 1 heure. Après, je dois littéralement le porter dehors. Je le pose par terre et là, je dois le pousser du pied. Il s'arrête et il veut plus bouger. Faut le tirer en permanence pour l'obliger à avancer. Allez, avance. Allez. Il nous demande beaucoup d'efforts. Allez, Nacho. J'ai surtout envie que César puisse aider Luc à mieux maîtriser Nacho. Il en a tellement envie. Nacho peut être un chien génial. Il en a le potentiel. Il a juste besoin d'un coup de pouce, d'une aide extérieure pour y arriver. Que puis-je faire pour vous? Notre chien est très agressif, possessif avec ses jouets, pénible avec les gens, et on aimerait pouvoir le promener normalement. On a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et quand ils viennent, on ne se sent pas tranquille. On doit l'enfermer dans la pièce du fond parfois, ou bien on le met dehors. Il est très possessif avec ma femme. Il a été pourri gâté dès le début. Il sait que s'il a besoin de quelque chose, il n'a qu'à aller voir ma grand-mère et il l'aura. Et toi? Ça marche avec moi aussi. Ouais. Comme vous êtes la source d'énergie la plus faible, il gravite autour de vous. Mais vous savez, il veille sur moi. Il ne veille pas sur vous, comme vous dites. Il veille sur vous parce que vous lui donnez des choses. Et vous lui donnez beaucoup de pouvoir. Vous avez sa confiance, mais pas son respect. En gros, vous êtes la personne qui lui procure des choses. Oui. Mais pas la personne qui commande et lui procure des choses. Je croyais être le chef. Je sais, tout le monde pense ça.
Pour se faire une idée du caractère de Nacho, César revient avec son meilleur conseiller, Daddy le Pitbull. Je n'ai pas voulu dire à Daniel et Gloria que j'allais revenir avec Daddy. Je voulais juste avoir confirmation de ce que je pense en général. À savoir que les chiens inquiets n'attaquent pas. On dirait qu'ils vont attaquer, mais ils ne le font pas. Bonjour tout le monde. Mais qui voilà? On va analyser son comportement. En même temps, je voulais observer les réactions de la famille face à l'intrusion d'un autre chien dans leur maison. Sa queue nous dit qu'il est inquiet. Il cherche également à être dominant. Mais on va s'occuper de son insécurité. On va continuer d'avancer. Il recule. On avance encore. Maintenant, j'interviens en protégeant mon chien. Je lui fais comprendre qu'il ne prendra pas le dessus. Je veux qu'il vive cette expérience. Je viens chez eux avec un autre chien et ils vont voir que tout va bien se passer. Il est passé de l'insécurité à une volonté de dominer en se rapprochant le plus possible de vous. Mais j'ai encore maîtrisé la situation. On va passer au problème des jouets. L'obsession de Nacho pour ses jouets les inquiétait beaucoup. J'ai donc choisi l'exercice dans lequel c'est nous qui avons le jouet au départ. Lève-toi. Va le chercher. J'ai commencé par montrer à Luc comment s'y prendre. Tu restes comme ça. Tu dois attendre qu'il soit totalement calme pour retirer ton pied. Tu revendiques le jouet comme t'appartenant. Quand toi tu le fais, tu es trop hésitant. Oui. Maintenant, c'est lui qui l'a. On s'avance et on le touche. La plupart du temps, les gens reculent et ça le rend très fier de lui. Tu gardes ta position, il va reculer. C'est tout le rapport psychologique d'un face-à-face. Il le sait. Regardez bien. Ce moment est très psychologique. Je lui bloque cette issue. Je ne pars pas avec. Il doit me le reprendre. Vous voyez? Oui. Maintenant, je peux lui rendre. Tu vois? Super. À chaque fois que je le touche, il le lâche. Dans le calme, on progresse 100 fois plus que si on hausse la voix. Ça fait partie des choses dont je voulais qu'il soit témoin. Si on reste silencieux, on n'alimente pas son excitation. C'est le message que j'essaie de faire passer. Faire le moins de bruit possible pour que votre animal vous écoute. Les animaux captent mieux les énergies silencieuses que les énergies sonores. Quand on ne se sert pas de la voix, mais qu'on utilise le pouvoir du silence, on fait de la relaxation. Regardez-le. Voilà le résultat qu'il faut obtenir à chaque fois. César demande à Luc de prendre encore une fois l'ours préféré de Nacho. Comme ça. Et relax. Ne bouge pas. Et voilà. Tu vois? Il a fait marche arrière. Le silence aide beaucoup. Ça sert à rien de crier, de faire du bruit. Ça ne fait qu'augmenter sa colère. Je suis resté silencieux, il a cherché à se battre pour le récupérer, mais quand il a vu qu'il ne l'aurait pas, il a tout simplement renoncé. On dirait qu'il comprend. Il répond calmement à ton incitation parce que tu as changé d'attitude. Tu tiens le jouet en restant très détendu. Voilà, il reste calme. Il abandonne. Il a déjà tout compris. J'en reviens pas que César ait trouvé la solution aussi vite. Je pensais que ça allait prendre un temps fou, mais il vient une fois et hop. César, c'est du concret. Il y a des gens qui se disent « j'y crois pas, c'est truqué ». Mais non, c'est vrai, il est génial. Pour terminer la rééducation de Nacho, César fait intervenir Sammy, un chihuahua qu'on surnommait autrefois El Diablo. Ils ont vraiment envie de rééduquer leur chien. Par contre, ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais ils ont déjà fait la moitié du chemin.
Il y a à peine 2 mois, Sammy terrorisait tout son entourage par son comportement extrêmement agressif. Puis Sammy a rencontré César et a complètement changé ses manières. Il est temps d'apprendre à un chihuahua comment se comporter en chihuahua. Doucement, doucement. Viens par là. Ouais. Il veut rentrer. Mais je vais l'inciter à avancer. Doucement. Regarde. Je l'oblige à chaque fois à faire un pas en avant. Tu as vu comment? Il faut tirer un peu, mais pas trop brutalement. Dès qu'il coopère, dès qu'il avance, je relâche la laisse. Un chihuahua en promenade. Regarde Sammy. Bon chien, Sammy. Oh, t'es un bon chien, toi. Je suis très content. La venue de Sammy a été très bénéfique. Comme chaque fois que mes chiens interviennent, d'ailleurs. Maintenant, tout le monde avance. Allez-y, les amis. Chaque chien que je sauve et que je rééduque doit apprendre à un autre chien à avoir un comportement équilibré. Regardez Sammy. Il a perdu beaucoup de poids et il a perdu son côté diabolique. Daddy, Sammy et moi-même, nous avons appris à cette famille comment communiquer avec leurs chiens, comment être le chef, comment tenir une laisse. Un chihuahua en promenade. Je suis sûr que Luc et Daniel vont pouvoir promener Nacho plus souvent. Et qu'on va finir par recevoir des photos de Nacho qui aura perdu 500 grammes. Voire 1 ou 2 kilos. C'est un vrai marathon pour notre ami Nacho. Aujourd'hui, j'ai appris à rester ferme, à faire passer le message très calmement et à lui faire comprendre qui je suis. Il a même pas fait demi-tour. Et pourquoi? Parce que c'est nous qui lui disons ce qu'il faut faire. Et pas l'inverse. C'est bon? Super. Luc est très intelligent. J'ai beaucoup apprécié sa compagnie et son dynamisme. Il voulait vraiment aider son grand-père. C'est un chouette gamin, très attentif. Nacho a déjà l'air plus en forme alors que c'est le premier jour. On doit pouvoir y arriver. Le but, c'est qu'il arrive à vous suivre, même sans laisse, comme ça. Il sait qu'il rentre à la maison maintenant. On peut lâcher la laisse. Il est plus d'humeur à suivre le mouvement. On va appliquer tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Être calme et ferme. Et je n'aurai plus peur quand mes petits-enfants viendront nous voir. Maintenant, tout le monde doit être sur la même longueur d'onde. Calme et autoritaire. Calme et autoritaire, c'est ça. Ils font partie de ces gens qui ont le cœur sur la main. C'est beau de voir ça. Merci Gloria. C'était très bien. Merci. Salut Nacho. Avec les chiens, il faut être attentif aux moindres détails. Une oreille dressée peut indiquer le début d'une attaque. Un petit grognement peut conduire à une morsure. Si vous remarquez ces petites choses, alors vous avez une chance d'endiguer le problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Bonjour César, c'est encore nous. On veut vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Nacho est un super chien maintenant. Il marche bien, il s'est beaucoup amélioré, on le promène tous les jours. Il perd du poids, et il va super bien. Merci. Merci. Souvenez-vous, surveillez toujours votre langage corporel. Car n'oubliez pas, votre chien vous regarde. À la prochaine fois.